Kelly, une petite fille de seulement 5 ans, embarque pour son premier voyage en avion vers Disneyland, pleine d'enthousiasme et d'attente. Mais une tempête violente met le vol en danger. Et étonnamment, c'est le courage de la petite qui évite un désastre, sauvant la vie de tous à bord. Joyce et sa fille Kelly étaient à l'aéroport, toutes deux avec un sourire aux lèvres, attendant avec impatience d'embarquer dans l'avion qui les emmènerait à Orlando. C'était le premier voyage de Kelly à Disneyland, et l'excitation de la petite était contagieuse. Joyce, qui avait économisé pendant des mois pour offrir cette expérience à sa fille, se sentait radieuse de pouvoir lui offrir un moment si spécial. Habillées de vêtements colorés et confortables, mère et fille partageaient cette attente unique, plongées dans une ambiance d'aventure et de bonheur. En traversant le hall de l'aéroport, Joyce tenait fermement la main de sa fille, qui semblait à peine contenir sa joie. « Je suis tellement excitée, maman !» s'exclama Kelly, les yeux brillants d'enthousiasme. Sa mère sourit en répondant « Moi aussi, mon amour. Nous allons bien nous amuser et prendre plein de photos à Disneyland. » À chaque pas, la petite regardait autour d'elle avec admiration, observant les gens, les boutiques et même les grands avions à l'extérieur des fenêtres. En passant devant une boutique de souvenirs, elles décidèrent d'entrer et d'acheter quelques autocollants Disney que Kelly colla joyeusement sur sa valise. À l'aéroport, un groupe de musiciens jouait des airs joyeux, et Kelly, excitée, se mit à danser, attirant les regards et les sourires des autres passagers. Joyce, fière, filma la scène et l'envoya à ses amis et à sa famille, le cœur rempli de joie en voyant le bonheur de sa fille. Après l'embarquement, la mère et la fille s'installèrent dans leur siège. Kelly, émerveillée par l'expérience, regardait par la fenêtre, observant les avions se déplaçant sur le tarmac et tentant de comprendre tout ce qu'elle voyait. « Bientôt, nous volerons très haut, ma fille, comme des petits oiseaux dans le ciel. » dit Joyce, tandis que la petite souriait, enchantée par cette idée. Mais cette émotion allait bientôt laisser place à quelque chose de bien plus sérieux. Tout semblait bien se passer pendant les premières heures de vol. Joyce et Kelly profitaient de ce temps ensemble, riant et jouant, créant de précieux souvenirs. Cependant, au bout de quelques heures, le ciel, jusque-là dégagé, commença à s'assombrir. Une tempête se formait à l'horizon, et l'équipage annonça qu'ils allaient traverser une zone de turbulence. Joyce tenta de rassurer Kelly, qui montrait des signes de nervosité. « Tout va bien se passer, ma chérie. C'est normal, » dit-elle, essayant de cacher sa propre inquiétude. À mesure que l'avion s'approchait de la tempête, les turbulences s'intensifièrent. Les passagers commencèrent à sentir l'avion secouer avec force, et certains, effrayés, se cramponnaient à leur siège. Le capitaine fit un nouvel appel, demandant à tous de rester calmes et assurant que toutes les mesures nécessaires étaient prises pour garantir la sécurité. Mais, soudain, quelque chose d'inattendu et de terrifiant se produisit. La foudre frappa l'avion, affectant les systèmes électriques et provoquant une panne totale. À un moment où la foudre frappa l'avion, les lumières s'éteignirent, et un silence terrifiant s'installa dans la cabine. Les masques à oxygène tombèrent, et les passagers commencèrent à crier et à prier, tandis que les hôtesses de l'air tentaient de maintenir l'ordre. Joyce mit le masque sur Kelly, puis sur elle-même, essayant de cacher la peur qu'elle ressentait. « Tout va bien se passer, mon amour. Je suis avec toi, » murmura-t-elle en serrant fort la main de sa fille. Avec la panne des systèmes, l'avion commença à perdre rapidement de l'altitude. Le pilote et le copilote, désespérés, tentaient de reprendre le contrôle, mais sans communication avec la tour de contrôle et avec les systèmes défaillants, ils avaient pratiquement épuisé leurs options. L'équipage orienta les passagers, leur demandant de rester assis et d'attacher leurs ceintures, tandis que les pleurs et les prières remplissaient la cabine. Joyce tenait Kelly fermement, priant silencieusement et espérant un miracle. Cependant, la situation ne faisait qu'empirer. Le copilote, à la recherche d'une solution désespérée, remarqua qu'un problème critique au niveau des câbles de connexion pouvait être la cause de la panne des systèmes électriques. Une chance risquée, mais peut-être que réparer les câbles permettrait de récupérer le contrôle de l'avion. Le problème ? Le compartiment d'accès aux câbles était extrêmement exigu, accessible uniquement à quelqu'un de très petit. À ce moment, une hôtesse de l'air, qui avait entendu la conversation, eut une idée audacieuse et se précipita dans la cabine des passagers. « Y a-t-il un enfant à bord ? Nous avons besoin d'aide. » C'est alors que Joyce, encore sans comprendre totalement, désigna Kelly,
qui était la seule enfant assez petite pour accéder au compartiment. L'hôtesse expliqua la situation à Joyce et à Kelly, soulignant l'importance de reconnecter les câbles pour que l'avion puisse de nouveau fonctionner normalement. Kelly regardait sa mère avec des yeux remplis de peur, mais, en voyant la confiance et le soutien de sa maman, elle décida de faire face à sa peur. Joyce lui prit les mains et l'encouragea. « Tu es l'enfant la plus courageuse que je connaisse, mon amour. Je sais que tu peux le faire. » Les yeux pleins de larmes, Kelly acquiesça. Avec une lampe de poche en main, Kelly fut guidée jusqu'au compartiment étroit. Le copilote communiquait avec elle par radio, la guidant pour reconnecter les câbles. Chaque seconde semblait une éternité, et les passagers, l'équipage et surtout Joyce attendaient avec anxiété. Kelly se glissa jusqu'à l'endroit où se trouvaient les câbles déconnectés et suivit les instructions du copilote. D'abord, le câble bleu, ma chérie. Enclenche-le dans le trou bleu, disait-il patiemment. La petite, bien qu'elle tremblât de peur, parvint à fixer le câble bleu. Puis, le copilote continua. Maintenant le rouge, ma chérie. Tu t'en sors très bien. Peu à peu, Kelly connecta chaque câble, alors que le silence régnait dans l'avion et que tout le monde retenait son souffle. Enfin, il ne restait plus qu'un câble, le vert. Tu es presque arrivé, Kelly. Enclenche le câble vert dans le trou vert, dit le copilote, transmettant l'espoir de tous les passagers. Avec ses petites mains moites et le cœur battant fort, Kelly connecta le dernier câble. Aussitôt, les lumières de la cabine se rallumèrent, et les systèmes de l'avion se rétablirent. Un cri de soulagement et des applaudissements éclatèrent dans la cabine. Joyce serra Kelly très fort dans ses bras, des larmes coulant sur son visage, répétant « Tu as été brillante, mon amour. Tu nous as tous sauvés. » Kelly, encore tremblante, sourit à sa mère et aux autres passagers, qui l'applaudissaient et la remerciaient en criant. L'hôtesse de l'air, émue, félicita la petite pour son courage et la qualifia de véritable héroïne. L'avion stabilisé put finalement achever le vol. Et à l'atterrissage, Kelly fut accueillie avec des applaudissements et des honneurs. L'histoire de son courage s'était déjà répandue dans tout l'aéroport, et la tour de contrôle avait partagé la nouvelle de son acte héroïque. La compagnie aérienne, reconnaissante pour la bravoure de la fillette, lui offrit, ainsi qu'à sa mère, des billets gratuits pendant 1 an. La petite héroïne et sa maman purent enfin poursuivre leur voyage tant rêvé à Disneyland, où elles créèrent des souvenirs encore plus précieux. Cette histoire touchante de courage et de dépassement vous a ému. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines aventures captivantes. En laissant un j'aime et en activant la cloche de notification, vous nous aidez à partager encore plus d'histoires inspirantes comme celle de Kelly, cette petite héroïne qui, malgré son jeune âge, a prouvé que le courage ne connaît ni taille ni âge. Elle nous rappelle que chacun de nous, même les plus petits, possède la capacité d'accomplir de grandes choses et de faire la différence autour de soi. Nous avons bien d'autres récits incroyables à partager avec vous, où le courage, la détermination et l'espoir prennent vie de manière extraordinaire. Alors, restez avec nous pour découvrir la prochaine histoire qui, tout comme celle de Kelly, vous touchera en plein cœur et vous rappellera le pouvoir de l'audace et de la persévérance face aux défis de la vie. N'oubliez pas, l'aventure continue et nous serons là pour la partager avec vous. À très bientôt dans la prochaine vidéo pour une nouvelle aventure inoubliable.